Ouagadougou vibrait de l'énergie d'une ville à l'approche de Noël. Parmi les rues animées vivait Paul, un jeune homme connu pour son éthique de travail inébranlable et son comportement calme. La vie ne l'avait pas épargné, faisant de lui le seul soutien de sa jeune sœur Adèle. Leur petite maison, bien que modeste, était emplie de la chaleur de leur lien. Adèle, pleine d'une exubérance juvénile, apportait de la lumière dans la vie de Paul, une vie souvent assombrie par les responsabilités. Paul travaillait comme livreur, parcourant inlassablement les rues labyrinthiques de la ville sur sa vieille moto. Chaque livraison, chaque colis remis avec soin, représentait un pas de plus vers la possibilité de subvenir aux besoins d'Adèle. Il aspirait à la protéger de leur existence modeste, surtout à Noël, une période où les rêves d'enfants dansaient dans les yeux d'Adèle. Noël représentait toujours un défi particulier pour Paul. La période des fêtes amplifiait les désirs des enfants et Adèle ne faisait pas exception. Il se retrouvait tiraillé entre le désir de répondre aux souhaits de sa sœur et les dures contraintes de leur réalité. Pourtant, chaque année, Paul travaillait sans relâche, accumulant les heures supplémentaires, se poussant à bout, tout cela pour avoir la chance de voir le visage d'Adèle s'illuminer le matin de Noël. La période de Noël est arrivée à Ouagadougou comme une mélodie, à la fois joyeuse et mélancolique. L'air crépitait d'impatience, les rues étaient parées de lumières colorées et de décorations. L'arôme des friandises épicées flottait des vendeurs ambulants, une symphonie de senteurs qui ne faisait qu'intensifier la lutte intérieure de Paul. Il se retrouva à travailler de plus longues heures, sa moto gémissant sous le poids des livraisons supplémentaires. À l'approche de la veille de Noël, une tension palpable s'empara de Paul. Il avait réussi à économiser une somme modeste, suffisante pour un repas simple et un petit cadeau pour Adèle. Cependant, son cœur se serrait à l'idée que ce ne serait pas beaucoup. Il aspirait à couvrir sa sœur de l'abondance qu'elle voyait dans les vitrines des magasins, mais la réalité était une maîtresse impitoyable. Un soir, épuisé par une longue journée, Paul se retrouva à livrer un colis dans un quartier aisé. Les maisons, ornées de décorations élaborées et de lumières scintillantes, contrastaient fortement avec les maisons modestes de son propre quartier. Alors qu'il livrait le colis, une vague de tristesse le submergea. Un rappel brutal de la disparité entre sa réalité et la joie festive qui l'entourait. Le colis était adressé à une certaine Madame Lina, un nom qui ne disait rien à Paul. Il sonna à la porte, une tête de lion en laiton qui semblait d'une grandeur incongrue sur la porte en acajou poli. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant une femme qui semblait rayonner de chaleur et de gentillesse. Ses yeux, plissés au coin par des rides de rire, brillaient d'une joie sincère lorsqu'elle salua Paul. « Joyeux Noël, jeune homme, dit-elle d'une voix mélodieuse. Vous devez être gelé. Entrez donc prendre un chocolat chaud avec moi. » Paul hésita, surpris par son invitation inattendue. Il était habitué aux échanges brefs, pas à une chaleur authentique. Il marmonna une protestation, invoquant ses livraisons restantes. Lina, cependant, ne voulut rien entendre. Avec une douce insistance, elle le fit entrer dans sa maison, un havre de paix et d'arômes alléchants de pâtisserie. Alors qu'il sirotait le chocolat chaud onctueux, Lina s'enquit de ses projets pour Noël, le regard rempli d'un intérêt sincère. Paul se surprit à se confier à Lina, son hésitation initiale fondant face à sa véritable empathie. Il lui parla d'Adèle, la voix chargée d'émotion, en décrivant son désir de lui offrir un Noël mémorable. Lina l'écouta patiemment, son regard ne faiblissant jamais. Lorsqu'il eut terminé, un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le crépitement du feu et le doux murmure des chants de Noël diffusés en sourdine. Quelques jours plus tard, la veille de Noël, Paul se sentit attiré vers la maison de Lina. Il n'avait aucune livraison à effectuer, mais une envie inexplicable le poussa à aller de l'avant. Alors qu'il s'approchait de sa porte, il vit Lina en sortir,
les bras chargés de paquets colorés. Elle le salua d'un sourire chaleureux et, voyant son regard interrogateur, expliqua que les cadeaux étaient pour lui et Adèle. Paul fut bouleversé. Son refus initial se heurta à la douce insistance de Lina, qui lui expliqua qu'il ne s'agissait que d'un geste de gentillesse, une façon de partager l'esprit de Noël. Ce Noël-là, alors qu'Adèle déballait ses cadeaux, les yeux brillants de joie, Paul réalisa le vrai sens de cette fête. Il ne s'agissait pas d'extravagance ou de biens matériels, mais d'amour, de gentillesse et de l'impact profond des petits gestes. Ce Noël-là, le cœur de Paul débordait de gratitude, non seulement pour les cadeaux inattendus, mais aussi pour le rappel que même face aux difficultés, l'esprit de Noël pouvait s'épanouir dans les endroits les plus inattendus.